Bonjour à tous et bienvenue dans À bon entendeur salut, une rubrique qui a pour objectif de présenter des citations. Donc ce sont des citations qui me tiennent énormément à cœur, ce sont des citations qu'en général j'ai trouvées dans mes propres lectures, et que je trouve en tout cas extrêmement riches et extrêmement intéressantes. Je commencerai donc du coup par lire les citations, ensuite par les expliquer, histoire qu'on ait tous à peu près la même idée et la même compréhension de la citation. Et ensuite, j'essaierai de faire un petit rapprochement ou avec un autre concept, ou avec une autre idée, ou avec un autre fait de la vie courante, de ma vie en l'occurrence, vu qu'il s'agit de moi. Voilà. La citation du jour est celle de Simone Weil. Voilà, Simone Weil avec un W, la philosophe qui est morte en 1943, et qui a rien à voir avec Simone Weil avec un V, qui est la femme politique, notamment qui a fait la loi Veil sur l'IVG, voilà, qui est toujours en vie d'ailleurs actuellement. Donc Simone Weil avec un W, la philosophe, qui est morte durant la Seconde Guerre mondiale. Ouvrez les guillemets. Cela n'a pas de sens de dire que les hommes ont d'une part des droits, d'autre part des devoirs. Ces mots n'expriment que des différences de point de vue. Leur relation est celle de l'objet et du sujet. Voilà. Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors normalement j'ai une pièce, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Donc je trouve ça extrêmement intéressant parce que je pense que les notions de devoir et de droit sont omniprésentes, sont partout vraiment, et qu'on a du mal à les comprendre sans faire le lien entre ces deux notions. Ça c'est une pièce, de 10 centimes en l'occurrence, j'avais rien d'autre sous la main. Et ça c'est le droit, ça c'est le devoir. Et c'est les deux faces d'une même pièce. Et il y a... le fait que je vois un droit ou un devoir dépend de là où je me place en tant qu'individu. Je prends un exemple. Imaginons une vente. Donc dans une vente, si je vends par exemple une montre à un copain, je vais avoir comme devoir de lui donner la montre, et lui va avoir comme droit de la recevoir. C'est son droit d'obtenir l'objet du deal. Et inversement, lui avoir comme devoir de me payer, éventuellement même le paiement peut être différé, donc devoir de me payer plus tard, et moi je vais avoir le droit d'être payé un jour. Voilà. Donc ça, c'est le droit et le devoir. Ce n'est uniquement que ça. Si j'ai le droit de m'exprimer dans la rue, c'est parce qu'en France on a la liberté d'expression. Alors on peut dire qu'il n'y a pas vraiment la liberté d'expression, c'est un autre débat. D'ailleurs un débat intéressant, mais bref, on peut partir du principe qu'on a une liberté d'expression en France. Donc j'ai la liberté d'expression, j'ai le droit de disserter dans la rue et de dire à peu près ce que je veux. Et j'ai ce droit parce que les autres ont interdiction de me bâillonner et de me faire taire. Voilà. Donc ils ont un devoir envers moi de me laisser parler. Et moi j'ai le droit, résulte de ce devoir que moi j'ai le droit de m'exprimer. Voilà. Donc je pense que, par exemple, si j'ai le droit de recevoir des allocations, c'est parce que d'autres se font le devoir de payer leurs impôts. Allocation familiale par exemple, allocation chômage, allocation, toutes les allocations, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc le droit et le devoir c'est la même chose. Si j'ai le droit de sortir dans la rue sans me faire tabasser, c'est parce que tout le monde se fait le devoir de ne pas me casser la gueule. En tout cas, tout le monde s'oblige à ne pas me casser la gueule, et c'est pour ça que la rue est un lieu plus ou moins civilisé et plus ou moins pacifique. Et c'est une vachement belle chose, au passage. Donc voilà, là-dedans intervient un truc en plus. Ce truc, c'est l'État. Donc l'État, il est le garant du droit. Et ce droit a un bras armé. Cette bras armé, c'est la justice. Donc pour le meilleur et pour le pire. Mais l'idée est la suivante. Si je fais quelque chose qui est interdit par le droit, je vais être puni. Et donc, cette punition est dissuasive. Elle est censée m'empêcher de mal agir. Si je roule à 150 sur l'autoroute, ou à 170, je vais être puni par une amende, et cette amende est censée me dissuader de rouler à des vitesses effroyables sur la route. Bon. Donc, le droit fait respecter les droits,
C'est-à-dire que grâce à cette interdiction et cette dissuasion de la part de l'État, on a le droit de rouler sur des autoroutes qui sont à peu près civilisées et avec des vitesses qui sont relativement normales et voilà, des accidents qui sont relativement rares. Et ça, c'est extrêmement bien. Voilà, je n'ai pas du tout ça en question, je dis juste que le droit et l'obligation sont les mêmes choses, que l'État se sert de la dissuasion par les peines d'emprisonnement ou des amendes pour nous obliger finalement, à bien agir et donc à garantir les droits de tout le monde. Donc ça, c'est la notion de droit. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de droit et de devoir ? J'ai parlé de droit et de devoir parce qu'il y a très peu de temps, il y a quelque chose comme une semaine, avec une pote, on a parlé des élections, parce que là, il y a quelques jours, c'était les élections des Républicains, anciens UMP. Bientôt, ça va être les élections présidentielles, second et premier tour. Et elle me disait, mais on doit voter. On doit voter c'est important, etc. etc. À titre personnel, je ne pense pas que je dois voter. Je suis convaincu de ne pas devoir voter. Parce que, voilà, pour moi, ce n'est pas un devoir. Alors, peut-être il faut faire une petite distinction avant. Je pense qu'il faut faire la distinction entre un devoir qui est endogène. Alors, endogène, c'est qui prend naissance à l'intérieur. Et exogène, donc du coup, c'est qui prend naissance à l'extérieur. Donc, on va juste distinguer les deux. D'un côté, on a le devoir endogène et le devoir exogène. Le devoir endogène, c'est ma propre morale. C'est moi vis-à-vis de moi-même qui exige de moi de ne pas faire quelque chose, ou de le faire au contraire. Si je suis parent, j'exige de moi de nourrir mon enfant, et j'ai besoin de personne pour nourrir mon gosse, par exemple. Le droit exogène, c'est les autres. Donc c'est la société qui me dit tu dois faire des études, c'est ton devoir, je sais pas, tu dois pas tuer ton voisin, c'est ton devoir, voilà. Donc c'est tu dois pas et compagnie. Ça c'est exogène, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui me demande de faire ou de pas faire les choses et qui me le fait passer comme devoir. Je pense que déjà un devoir exogène peut ne pas être un devoir s'il rentre en conflit avec un devoir endogène. Je prends un exemple très simple. Il y a un auteur américain qui s'appelle Thoreau, T-H-O-2-R-E-A-U. Si je me plante, je le mettrai à l'image. Thoreau, il est allé en prison parce qu'il a refusé de payer ses impôts. Et pourquoi il a refusé de payer ses impôts ? Parce qu'il y avait les États-Unis qui étaient en guerre contre le Mexique et il voulait pas que ses impôts servent à faire une guerre qui trouvait injuste. Voilà. Et donc, finalement, je trouve qu'il n'a pas fait son devoir donc payer les impôts, son devoir là de citoyen en l'occurrence, parce que si tu paies pas des impôts, en l'occurrence l'État te fout des baffes et te fout en prison. Mais il a répondu à son devoir donc personnel, à son éthique, à sa morale, et il est allé en tôle. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir conflit entre les deux. Là, en l'occurrence, par rapport donc au vote, je pense qu'il n'y a ni devoir endogène, ni devoir exogène. Endogène, je ne considère pas du tout que c'est mon devoir d'aller choisir. Bon, on va traiter le endogène après. Exogène, l'État ne me mettra pas en prison ni même d'amende si j'y vais pas. Et dans la société, je ne me ferai pas voir comme un moins que rien et comme un dépravé si je vais pas voter. C'est relativement admis qu'on puisse aller ne pas voter. Donc exogène, c'est pas mon devoir, c'est pas un devoir exogène. Est-ce que c'est un devoir endogène maintenant ? Bah non. Non, parce qu'à titre personnel, je n'attends pas de moi d'aller voter, c'est pas important pour moi. Pourquoi ? Parce que y a un autre élément qui est que si je considère que c'est important d'aller voter, non. D'abord, il est important ou pas d'aller voter. Je pense que lorsque l'on utilise quelque chose, quoi que ce soit, on le légitimise. Si j'utilise les moyens de transport, je rentre dans les statistiques et je fais croire au maire de ma commune que les moyens de transport sont fonctionnels et sont utiles. Voilà. C'est-à-dire que quand j'utilise, je le légitimise en disant que c'est utile, par définition. Je pense que le système politique français est tout sauf fonctionnel actuellement. Voilà.
je refuse, à titre personnel, de voter pour des gens dont les programmes ne me satisfont pas, des gens qui sont pas obligés de tenir ces mêmes programmes et qui vont probablement pas les tenir, parce que pour la plupart ce sont des promesses en l'air de campagne. Et voilà, donc si peut-être dans 5 ou 10 ans, dans un monde imaginaire, on a un vote blanc qui compte vraiment blanc et qui fait que quand il y a une majorité de votes blancs par rapport aux autres candidats, on prend tous les candidats, comme c'est le cas en Amérique du Sud, on les dégage, on leur interdit de se représenter pendant quelques années, et 2 semaines après, il y a de nouvelles élections avec de nouveaux candidats, par exemple. Donc ça, c'est pour le vote blanc. Si on interdit, par exemple, de se présenter tous les politiques, que ce soit au présidentiel, ou même au régional, ou même au local, des politiques avec un casier judiciaire, si, par exemple, on oblige, avec des sanctions pénales, un politique à respecter ses promesses de campagne, peut-être, éventuellement on peut rajouter 2 ou 3 autres trucs, je suis vraiment pas à ça près, mais peut-être que je voudrais aller voter. Voilà. À titre personnel, je ne veux pas. Je ne veux pas aller voter maintenant parce que je considère que ce serait légitimé, quelque chose que je considère comme profondément légitime et profondément dysfonctionnel. Voilà. Je ne veux pas donner son accord. Donc à titre personnel, je n'ai pas de devoir à aller voter. Et ce n'est pas un devoir citoyen. Voilà. Si c'était un devoir citoyen, ça voudrait dire que les politiques auraient le droit qu'on vote pour eux. C'est-à-dire que les politiques auraient le droit de se répartir tous les votes du nombre d'inscrits, de votants potentiels inscrits. Voilà. Et je pense que c'est pas un droit. Je pense qu'on a totalement le droit de ne pas voter. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens qui ne votent pas. Par contre, j'invite les gens qui regardent cette vidéo, s'ils ont un candidat en qui ils ont confiance, c'est pas mon cas, en qui ils croient profondément, du fond des tripes, dont le programme leur plaît profondément, et voilà, et dans lequel ils s'investissent et qui pensent qu'ils peuvent vraiment faire avancer les choses dans le bon sens, je les engage à vraiment aller voter. Mais moi, à titre personnel, c'est pas mon cas, et je pense que je suis pas le seul à être dans ce cas. Et voilà, et je refuse qu'on me fasse culpabiliser parce que je vais pas voter. Et je pense que c'est très bien, si j'ai pas envie de voter, de ne pas aller voter. Parce que, à titre personnel, c'est pas un devoir. Donc c'est un choix personnel que je fais. Petit aparté, et ensuite c'est fini. Donc petit aparté pour ceux qui n'auraient pas encore fui devant l'amateurisme de cette vidéo. Mais une petite anecdote que je trouve vachement intéressante, donc justement sur la notion de droit et de devoir. On est censé, en France, et aux États-Unis, avoir le droit à un procès équitable et à la justice. Donc, c'est-à-dire qu'on est censé être jugé par un juge et il n'y a pas de justice populaire et on n'est pas expédié dans des camps de Guantanamo, sauf dans de rares cas. Voilà, c'est là où le bas blesse. Bref. Et il s'est passé une anecdote durant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les États-Unis sont entrés en guerre contre le Japon et les États-Unis ont fait enfermer toutes les personnes venant d'origine japonaise immigrées aux États-Unis, tous les fils d'immigrés japonais, donc justement qui résidaient aux États-Unis mais qui avaient quand même une forte culture japonaise, etc. Et tout ça sans procès. Pourquoi ? Parce que c'était la guerre, parce que les Japonais sont un peuple quand même qui est assez nationaliste, qui était susceptible de faire du terrorisme et de mener une guerre intérieure. Et de manière préventive, on va dire, on a enfermé tous les Japonais donc immigrés aux États-Unis dans des camps de concentration. Pas des camps de la mort, mais des camps pour les cantonner, des espèces de prisons géantes à ciel ouvert, pour éviter donc du terrorisme. Voilà. Tout ça pour dire que lorsque le consensus, c'est-à-dire que lorsque les gens ne se font pas l'obligation de respecter vos droits, vous n'avez pas de droits. Voilà. C'est ça la vérité, c'est que vous avez des droits tant que les autres respectent vos droits et se font l'obligation de les respecter. À partir de l'instant même où les gens arrêtent de se poser ces restrictions, vous n'avez plus de droits. Ensuite, il y a l'État qui peut essayer de vous les garantir, mais voilà, et on voit ça notamment dans des cas de vengeance.
lorsque par exemple, j'ai n'importe quoi, un chauffard a écrasé une gamine sur la route, le père peut péter un boulon, et si le père ne se fait plus l'obligation de ne pas assassiner la personne responsable de la mort de sa petite fille, par exemple, pour prendre un schéma un peu larmoyant, le droit sera toujours de protéger le droit. Le droit avec un D majuscule qui est véhiculé du coup par l'État sera toujours de ne pas faire justice soi-même et de protéger la personne, le chauffard. Voilà. Mais concrètement, dans l'idée, il n'y a plus de droits qui tiennent. Tant qu'il y a des obligations, il y a le droit. Tant qu'il y a du droit, il y a des obligations. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que c'était pas trop mal foutu. J'espère que c'était pas trop compliqué, trop peu clair. J'espère que c'était intéressant du coup. Et je vais relire une dernière fois, du coup, pour clore cet épisode, la citation de Simone Weil que je trouve extraordinaire à titre personnel. Cela n'a pas de sens de dire que les hommes ont d'une part des droits, de l'autre des devoirs. Ces mots n'expriment que des différences de point de vue. Leur relation est celle de l'objet du sujet. Voilà. J'espère que ça vous a plu et si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous a intéressé ou si ça vous a pas intéressé. Et d'ailleurs, vous pouvez vous taire dans les commentaires, vous n'avez aucun devoir en l'occurrence. Voilà.